à 1 Genèse 28. Est-ce qu'on peut aller? On peut aller, mon fils. On va lire 1 Genèse 28. Dans 1 Genèse 28, c'est là que nous voyons comment Dieu a dit. 1 Genèse 28. Il nous dit, Dieu les bénit. Tu vois. Donc nous, notre territoire a commencé par la bénédiction. Parce que c'était la création. C'était la création que Dieu avait bénie. Il nous a commencé par la bénédiction. Mais aussi longtemps, comme je te fais des différences, il faut bien comprendre. Parce qu'il y a deux pays. Il y a les terres arides, le pays aride, il y a les provinces, et ils ont un seul nom. Depuis au pays jusqu'à l'adresse. Si tu es dans la terre aride, ça veut dire que tu es dans l'adresse 44,5, je ne sais pas. Mais code postal est toujours terre aride. Ils ont un seul code postal. Ils n'ont pas un autre. Parce que tous ils sont ensemble. Ils fonctionnent dans le même système de loi. Mais nous, écoute bien. Parce qu'on va bien dans la différence de comprendre que quand nous sommes sauvés, nous quittons les alliances de la mort de nos familles, nous quittons dans des réclamations. Les réclamations et l'alliance de la mort, c'est ça les terres arides. Parce que dans les terres arides, ils ont des lois établies. Les lois établies, ce sont l'alliance de la mort. Aussi longtemps, nous qui sommes sauvés, nous sommes dans l'alliance de vie. Et les lois des systèmes de vie en Christ fonctionnent à nous. Et c'est comme ça que quand on est sauvé, tu ne restes pas dans les mots, mais tu sois sauvé jusque dans ton cœur. Et que ton âme de civique-conscience aussi soit sauvée. Ton âme de l'inconscient soit sauvée. Quand les réclamations viennent, ils te trouveront que tu n'es pas dans le territoire des lieux arides. Ils vont te trouver dans les territoires parce que de Christ. Et Christ a changé les territoires des lieux arides. C'est là où son sang était versé pour que la tire la fécondité en nous. Parce qu'avant que la terre reçoive le sang de Jésus comme la pluie qui tombe, pour aller cultiver la fécondité, pour que nous retournons encore comme au commencement. Parce que la mort de Christ nous a entrés dans la terre, c'est ça. La malédiction est restée dans la terre. Cette terre-là était restée avec ce corps-là, mais Jésus est ressuscité avec nous. Nous sommes ressuscités dans les corps de vie en Christ. Donc nous sommes dans les territoires de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans cette ville du royaume de Dieu. Nous sommes sauvés par Christ. Et que nous avons changé nos identités. Donc notre vie sur la terre ne va plus fonctionner comme des lois établies, des systèmes, des clans ou des tribus de la malédiction que nous sommes nés. Nos sangs va changer parce que le sang là, c'était le sang de stérilité. C'est le sang de malheur, de la malédiction. Mais Christ est venu pour changer le sang des malédictions, le sang maudit au sang de la bénédiction. C'est comme ça que Christ est venu pour nous restaurer. Parce que nous sommes entrés dans son alliance. À travers le sang de l'agneau, il nous a entrés de vivre dans ce royaume. Et quand lui, notre roi, il a prononcé la parole, le système de notre roi, il a dit dans sa parole, Dieu les bénit. Dieu les dit, soyez fécondes, multipliez. Ça, c'est notre territoire. Remplissez la terre et la l'assujettissent et les dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tous ceux qui mouvent sur la terre. Nous sommes entrés dans le territoire de Christ parce que notre roi, il nous a prononcé la bénédiction. Mais dans l'autre territoire, et ils ont la prononciation de la malédiction. C'est comme ça que quand tu n'es pas sauvé, l'âme n'est pas sauvée, ton esprit n'est pas sauvé, ton corps n'est pas sauvé, tu vas rejoindre dans les territoires des lieux arides. Si tu es dans les lieux arides, automatiquement tu es maudit. Si tu n'es pas sauvé par le sang de Jésus, pour que tu entres dans la bénédiction au commencement, que Dieu a béni l'homme. C'est comme ça que tu vas, Dieu ne maudit pas. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Il ne nous a jamais créés pour nous maudire, il nous a créés pour nous bénir. Il a dit, Dieu bénit, Dieu les bénit. Dieu nous a créés pour que nous soyons bénis. Mais celui qui maudit, c'est le diable. Dieu ne nous maudit pas.
C'est comme ça qu'il disait, notre père, patriarche de la foi, Abraham, il dit, ce qui maudit Abraham sera maudit parce qu'Abraham ne peut pas être maudit. De la malédiction ne vit pas dans notre territoire. La malédiction n'est pas notre système ou notre alliance. Nous sommes entrés par l'alliance de sang de Jésus que Dieu a béni, il nous a bénis. Nous sommes établis selon l'ordre de Dieu. Quand tu es sauvé, si ton âme est sauvée, c'est lui qui abandonne les péchés. Aujourd'hui, on va toucher, il y a des arbres qui fonctionnent dans les deux pays, dans les deux royaumes. Aujourd'hui, je vais toucher à l'arbre d'absinthe. C'est un arbre qui fonctionne dans des pays des lieux arides. Et cet arbre-ci, cet arbre qui pousse la stérilité. On va faire un peu la différence des deux royaumes. Comment on va voir notre avantage? Parce que le Seigneur, il dit, il nous appelle, les hommes sont comme des arbres. Il nous compare avec les arbres. Il nous compare les hommes avec les arbres. Donc, pour dire qu'il y a des sortes de l'arbre qu'on va parler aujourd'hui, tu vas connaître quel arbre que tu es. Est-ce que tu es l'arbre des terres arides ou tu es l'arbre de la vie de Jésus-Christ? Quel arbre que tu es? Parce que Christ lui-même, il est arbre de vie. Il est dit à l'Apocalypse 2 que je suis un arbre de vie qui pousse, il est arbre. Donc nous, ses enfants, nous sommes aussi les arbres. Il nous a dit dans le psaume 1, il dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais ceux qui sont absents ne sont pas plantés près d'un courant d'eau. Ils ne donnent jamais les fruits. Absinthe ne donne pas de fruits. Parce que absinthe est maudit. Absinthe est comme un figuier qui est déjà maudit, qui ne peut pas produire de fruits. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Et l'arbre absinthe, qui signifie en hébreu maudite. Hébreu, c'est notre langue. Parce que nous sommes les Juifs par la foi. Donc nous sommes sauvés. Dans notre pays, nous sommes les Hébreux. Quand il lit la parole de Dieu, nous sommes les Hébreux, nous sommes les Juifs. Parce que notre roi, c'est un Juif. Donc nous sommes des Juifs et nous sommes le peuple hébreu. Donc pour dire que pour nous, pour toi qui es sauvé, pour toi qui as abandonné le péché, pour toi qui as abandonné le mal, pour toi qui as abandonné les méchancetés, je vous dis que tu es hébreu par la foi, tu es entré dans l'alliance de Jésus. Donc dans l'alliance de Jésus, cet arbre ne peut pas entrer, ne peut pas pousser. Parce que cet arbre pousse là où il y a la stérilité, là où il y a le mal, là où il y a la malédiction. Ça ne peut pas pousser là où il y a la bénédiction. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Et cet arbre absinthe, c'est un arbre qui signifie maudite en hébreu. Et cet arbre, c'est une plante amère, nuisible, comme c'est une plante désagréable. Tu sais, les gens qui font, et absinthe aussi est égal à la mort. Nous, on va toucher, nous, est égal à la vie. Je veux que si tu étais vraiment dans les territoires des raies arides, tu fonctionnais dans les systèmes de lait arides, tu avais encore dans ta vie les anges de lumière qui te suivaient. Ce n'est pas la lumière de Dieu. Tu avais les anges de lumière qui venaient encore sur ta vie. Aujourd'hui, tu vas sortir dans ces territoires. Tu vas sortir au nom de Jésus. Parce que Christ, pour nous, il a porté la malédiction. Nous sommes sauvés à travers Christ à Golgotha. Il dit les Hébreux, les plantes absinthe pour les Hébreux, comme toi et moi, si tu es sauvé. Toi qui n'es pas sauvé, je t'appelle aujourd'hui d'être sauvé. Viens nous rejoindre dans notre royaume de la bénédiction. Tu n'as qu'un choix de faire. Est-ce que tu veux rester dans les territoires des lèvres arides ou tu veux abandonner le mal, abandonner le diable parce qu'il maudit seulement. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui commence avec le diable et que les gens là vont dans les jusqu'à génération et tout pousse bien. Et à un moment, tu vas voir que dans d'autres générations, ces gens-là, ils vont couper la fécondité. Les gens-là, ils ne vont pas produire beaucoup. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui cisse la production. Il veut que les gens restent improductifs. Comme j'avais dit, ça c'est le territoire des lieux arides. Les gens qui ne veulent pas aller évangéliser, les gens qui ne veulent pas aller sauver, les gens qui ne veulent pas changer,
Les gens qui n'amènent pas la repentance, ce sont des gens des Rézarides. Mais les gens qui sont dans le royaume de Dieu, ce sont des gens qui entrent dans la sanctification. Ce sont des gens qui cherchent la face de Dieu en s'y humiliant, en changeant leur vie, en confessant leurs péchés pour être agréables et non désagréables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'arbre d'absinthe, les gens qui vivent dans les territoires arides, c'est une plante désagréable, nuisible. On peut l'appeler absinthe ou bien la mort. Tu vas à la mort, la cimetière, ça ne bouge rien. Il n'y a rien qui pousse. C'est ça la vie. Quand on n'est plus là, tu es mort, tu es parti. Donc il n'y a rien. C'est ton âme qui va aller au ciel. Toi, il n'y a rien. Donc la chair, elle. Et cette table d'absinthe-là, c'est là, à l'intérieur d'absinthe, ça amène les liqueurs. Ces liqueurs que absinthe amène, c'est ça qui amène beaucoup de gens romantiques, des maris de nuit et femmes de nuit. Ils deviennent ivres. Son âme est ivre la nuit. Les désirs qui se déclenchent sans contrôle. Ils n'ont pas de respect. Ce sont des gens, même s'ils confessent aujourd'hui que j'ai abandonné les ténèbres, demain il va retourner. C'est un cycle. Parce qu'on les a déjà déposés, on les a déjà injectés les sérènes d'absinthe qui les donnent qu'ils soient aromatiques. Ce sont des gens aromatiques. Ce sont des familles aromatiques où il y a l'inceste. Sa sœur passe, il commence à le voler. Son frère passe, ce sont des gens, ils ont les yeux ivres des liqueurs d'absinthe. C'est comme ça que tu vas. Il y a des habits dans les telles familles. Des oncles peuvent abuser. Ils peuvent abuser dans cette famille. Les femmes peuvent abuser. C'est une famille d'habits. S'ils ne le font pas encore physiquement, ils vont aller le faire au niveau spirituel. Au niveau spirituel, si on vous donne cet alcool de liqueur d'absinthe, ça veut vous rendre romantique. Devant les gens, la vie chrétienne est terre à terre et charnelle. La vie chrétienne ne peut pas aller dans la profondeur. Ce sont des gens, la vie chrétienne est sec. Quand ils écoutent la parole de Dieu n'entre pas. N'entre pas, le cœur est tout noir. Et tout est désagréable. Quand ils commencent à prier, c'est comme ils montrent le fumée noir qui sort dans leur bouche pour souillir les autres tout autour. Parce qu'en eux, ils ont déjà les liqueurs aromatiques d'absinthe. Et ces liqueurs, comme c'est déjà au niveau des spirituels, au niveau de l'âme, au niveau des civiques-consciences, dont la personne est devenue ivre de faire du mal. Et le mal commence à déclencher sans que la personne le veut. Parce que c'est déjà un liquide. Comme je t'avais dit, ce liquide-là, ça va faire la fermentation dans ton corps et ça pousse l'humidité. Et l'humidité qui attire les microbes. Parce que les microbes commencent maintenant, c'est ça le diable. C'est ça l'œuvre du diable. Commence à manifester, c'est là tu vas. Les maris de nuit, femmes de nuit commencent à déclencher. Parce que ce sont l'humidité. Les gens aromatiques, dans leur famille, là, même des petits enfants, ils ont une famille, ils n'ont pas honte. Est-ce que quelqu'un peut pousser? Est-ce que tu veux la délivrance? Est-ce que tu veux la vérité? Je te dis, c'est le temps est arrivé à la preuve. Il faut que la vérité soit enseignée. Ce n'est plus le temps de te madouer là. Tu veux écouter Jésus est né à Bethléem? Est-ce que toi tu veux écouter reçois la bénédiction? Si tu ne sors pas dans les terres arides, tu ne recevras pas la bénédiction. C'est rien de te dire la vérité. Parce que la vérité nous affranchit et nous libère. Nous voulons aller dans les choses qui sont plus creux, plus profondes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent encore dans des mauvais rêves. Parce que leur âme est encore connectée dans les terres arides. Il y a encore des gens qui souffrent avec des réclamations. Ils ne savent pas encore comment sortir. Le diable les a possédés, leur corps. Il les a pris en force de les garder en prison dans les terres arides. Mais à toi d'écouter la parole et d'ouvrir ton cœur et d'être libéré. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Et cette plante, c'est une plante amère. La vie de la personne devient amère. Et dedans, ces liqueurs-là, si ça rend personne aromatique, c'est ça en hébreu. Les gens qui pouvaient prendre cet alcool, ces choses, des liqueurs d'absinthe, ça l'amène à la mort. Ils ont aussi des visions. Tu sais, les gens des terres arides, leurs plantes d'absinthe, quand ils boivent, ils commencent à avoir des visions. Mais ce n'est pas des vrais, c'est ça l'ange de lumière. Et les gens qui pratiquent de la sorcellerie,
ils vont maudire les gens utilisent. Aujourd'hui, on va annuler. Parce que nous, Dieu nous a donné les arbres pour notre avantage, non pour nous détruire. Aujourd'hui, on va annuler toute personne qui a utilisé des feuilles, qui a utilisé des morceaux d'écorce et d'arbres pour maudire ta vie. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir sur eux. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir et autorité de dominer sur les arbres et les poissons et les animaux et tout ce qui move sur la terre. Acclame le Seigneur. Nous avons ce pouvoir sur l'arbre d'absinthe parce que c'est un arbre. Dieu, quand il a créé dans la création, il a créé les arbres. Il nous a donné au merci. Il nous a donné à l'homme de prendre soin. Il n'a pas dit au l'arbre de prendre soin de nous au nom de... Il n'a pas dit que l'arbre, toi, tu vas prendre soin des hommes pour que toi, tu utilises l'absinthe pour maudire. Ça ne touchera pas parce que moi, je vais prendre contrôle sur l'absinthe. C'est l'arbre que Dieu a créé dans la création. Il m'a donné, moi, la responsabilité. Il t'a donné la responsabilité sur les arbres. Pour que ça soit bénéfique pour nous, pas que ça nous fait la malédiction parce que Dieu nous a déjà bénis. L'arbre que Dieu a créé n'a pas le droit de me maudire. A dit un bon amen. Qui a créé la création des arbres? C'est qui? Même si tu prends tes casseroles, tu commences à bouillir tes arbres. Tu fais tout le mélange des 5 continents. Ça ne va rien faire si tu cites mon nom de ma famille. Il n'y a rien de mal qui arrivera. Parce que nous avons le pouvoir. C'est toutes les arbres. Tu utilises le corse, tu utilises les feuilles, tu manipules comme tu veux. Tu prends des fumées, tu fais l'encens. Ça ne fera absolument rien. Parce que nous dominons sur toutes ces choses. Dieu nous a donné le pouvoir. Si tu parles sur les arbres, tu fais une erreur. Parce que Dieu n'avait pas dit de parler dans les arbres. Les arbres n'ont pas la bouche pour parler. Mais il a donné la bouche, la mort et la vie. Et au pouvoir de la langue d'un homme qui vit. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Et cet arbre-là, absinthe, c'est l'arbre quand on te fait ivre la nuit. Ce sont des gens qui deviennent avec amertume. Amertume se déclenche comme ça. Et ils sont abusés. Les habits, ils cherchent à mettre l'amertume. Pour toutes les personnes qui vont rencontrer sur son chemin, la personne devient cause de son problème. Si sa vie n'a pas bien marché, si la personne a passé la déception, si la personne de mal qui est arrivé, la personne maintenant qui est plantée, injectée, absente la nuit, la personne devient un homme d'amertume. Même s'il vient dans une église, tu le vois tellement dans le visage de personne. Bien aimé, si on vous ouvre les cœurs des gens que nous racontons dans les églises, je pense que l'église, les gens vont fuir. Dieu nous réserve des choses parce que les cœurs dedans. Il y a ceux qui viennent, dès qu'ils entrent à l'église, au lieu qu'ils disent, Seigneur, purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Mon cœur vient dans ta présence. Mais ils entrent déjà dans l'église, ils sont noirs. Cœur est déjà noir. Ce sont des gens, ils ont été déjà ivres d'absinthe. On les a déjà fait les rituels et les cérémonies avec l'arbre de la mort. Donc, et à dedans, il n'y a que la mort. Donc, qui vient, ils ont que l'amertume. Si sa vie ne marche pas, ses yeux commencent à regarder tout le monde à l'amertume. On dit que les autres deviennent le code de son amertume, qui oublie que son amertume vient dans le système de liens de famille. Est-ce que ça vient pour quelqu'un? Il raconte chaque personne qui va rencontrer en route. Les gens qu'il va rencontrer dans la vie de l'église. Quand les gens, le Seigneur en tête de les bénir, sa haine d'amertume, d'absinthe, se réveille dans son cœur. Il ne veut pas voir quelqu'un béni. On veut prier pour quelqu'un. Le jour qu'on prie pour la personne, c'est OK. Mais si on prie pour quelqu'un, son cœur déclenche la haine. Maintenant, l'amertume commence à aller travailler pour aller réclamer sa sorcellerie, aller réclamer ce code qui était je ne sais pas où, pour retourner encore, pour chercher à attaquer. Parce que la chose, ça va attirer l'amertume. Ça va t'attirer l'amertume. Et quand tu viens dans cet état, ce sont les gens qui vivent dans les terres arides. Même si on t'avait abusé, tu viens, le Seigneur est venu pour prendre toutes nos amertumes. Nous les déposons entre les mains de Dieu. Mais la personne a toujours la haine. Tu as la difficulté de libérer ton cœur. Même si on t'a abusé, tu vas pardonner pour que tu fasses le pas d'avant. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Même si tu as grandi, ta jeunesse était désagréable. Comme tu viens en Christ, tu vas faire un pas de l'avant pour dire, je vais pardonner. Comme je dis toujours,
On ne dit pas que si on pardonne qu'on devient naïf. Pardon, c'est un système de libérer toi et Dieu. Mais la prudence, comme la parole de Dieu nous dit, à 1 Jean 5, 19, garde-toi pour que les malins ne te touchent pas. Mais toi, il faut que ton cœur soit propre avec Dieu. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc, quand on amène l'amertume, tu ne veux pas voir les autres. Tu ne veux pas voir les autres aller de l'avant. Toi, ton problème, ton cœur est gonflé. Je vous dis, travaillez votre cœur si tu veux être béni. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur. Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Commence à régler. Dis, régler mon cœur. Commence à te régler. Dis au diable, tu ne m'amèneras plus l'amertume. Tu refuses l'amertume. Tout le passé est passé. Commence aujourd'hui une nouvelle vie. Oublie l'amertume. Libère ton cœur. Mais ça ne veut pas dire que si je pardonne, que je sois comme naïf. Non, 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 non. Pardon n'inclut pas la prudence. Même la parole de Dieu nous dit, on n'a pas le temps de toucher à ça, on les viendra. Tout est dans la parole de Dieu. Dieu nous a demandé d'être prudents. Et cet arbre ici, cette amertume qui pousse dans le cœur, c'est ça qui t'attire la stérilité. Parce que le cœur, c'est l'endroit que tu reçois la parole pour que la parole pousse. Mais toi, comme tu as ton cœur est noir, à cause, oui, on m'a fait ça, il faut que tu oublies ça. L'histoire, comment fait ça? L'histoire, c'est eux qui ont provoqué. L'histoire, que non, c'est eux qui m'ont fait ça. Oublie tout ça, abandonne dans la main de Dieu, libère ton cœur pour que ton cœur devienne agréable. Que tes prières soient offrandes de monter en haut. Ne fais pas de prières de mort. Quand tu es dans l'amertume, avec le liqueur d'absinthe qui est dans ton cœur devient désagréable. Le corps désagréable, bouche désagréable, ne peut pas monter là où il y a Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, je vais aller dans la repentance? Je fais une pas de l'avant. Fais une pas de l'avant. Dis, je fais une pas de l'avant. Avance un peu aujourd'hui. Si tu étais sur place, aujourd'hui, je vais avancer. Je vais pardonner, je vais oublier, j'enlève l'amertume. Maintenant, je dis, apprends-moi à ne pas avoir l'amertume dans mon cœur. Saint-Esprit, commence à nettoyer tout le passé de ma jeunesse. Tout ce qu'ils m'ont fait ça. Tout ce que les gens ont dit, on m'a abusé. Et tu gardes seulement là. Tu vas tourner en rond. Tu deviens comme l'arbre d'absinthe qui ne pousse pas dans les territoires stériles. Et c'est quelqu'un peut dire avec moi, gloire au Seigneur. Parce que le symbole d'absinthe, c'est une plante amère qui est sec. Et l'absinthe aussi, c'est un poison. C'est ça l'humidité qui va pousser en toi dans les terres arides, que cette plante absinthe qui pousse, ça t'attire le poison. Poison, c'est quoi? Ce sont des coups, ce sont des habits, ce sont d'amertume, ce sont des choses que tu as mis dans ton cœur. Ça devient le poison, ça devient le venin. Les paroles que tu reçois entre à toi, ça devient comme des venins qui va devenir un poison pour te détruire. C'est comme quelqu'un qui ouvre la bouche qui parle, quelqu'un devant toi, tu ne sais pas qui te parle. Tu vois que la personne parle. Ok, c'est une bouche de serpent. Parce que c'est une bouche de dragon. Il va sortir le feu mauvais pour t'envoyer dans ton corps. Dès que la personne est en train de parler, il t'envoie le feu mauvais. Et quand ça entre dans ton corps, ça t'attire les maladies. C'est ça le poison. Beaucoup de gens, on parle avec les gens que vous ne connaissez pas. Dès que la personne ouvre la bouche, toi tu penses que la personne te parle. Donc ça là, quand il ouvre la bouche, spirituellement, si Dieu t'ouvre les yeux, qui te montre la bouche de la personne que tu parlais avec, ou la personne que tu priais avec, la bouche de la personne commence à sortir le feu des dragons. Et la personne, du coup, le venin des serpents qui sont dans la bouche, qui vient t'injecter, il veut t'injecter des mots, il veut t'injecter les citations. Et c'est comme ça que quand on est libre d'absinthe, de poison, ça te tire aussi des mauvais rêves, pour que tu deviennes tourmenté. Bien aimé, les diables fabriquent. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a des mauvais rêves d'absinthe. Les diables amènent des mauvais rêves. Les mauvais rêves d'absinthe, ça va te rendre effrayé, angoissé, tourmenté. C'est comme ça. Crois pas à ça. Crois à la parole de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, la lamentation 3 est à ta porte. La bonté de l'Éternel n'est pas sa compassion. À chaque heure.
Dans qui? Dans ma vie. Des membres de ma famille. Déclare la parole. Dis, rêve ou pas, la bonté de l'Éternel n'est pas dans ma vie chaque matin. Réveille-toi avec la bonté de l'Éternel. Regarde pas les mensonges du diable. Dis, tu veux ce que tu me montres. Moi, j'ai la parole. J'ai la parole de noptiser et anéantir ce que tu m'as montré. Parce que la parole de Dieu nous dit, à Ephésiens 5, 13, tout ce qui se manifeste dans la lumière est déjà condamné. Quand se révèle, c'est déjà condamné. Donc, quand Dieu te le révèle, donc tu as l'autorité sur ça. Et c'est quelqu'un qui me dit gloire au Seigneur. Amen. Il nous dit à Ephésiens 5, écoute bien cet enseignement. À Ephésiens 5, 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui manifeste est lumière. Donc tout ce qui est déjà condamné va se manifester dans la lumière. Si tu les rêves, les visions sortent, des mauvaises choses sortent, c'est déjà condamné parce que c'est déjà manifesté. Comme déjà tu l'as rêvé, il n'y a plus la puissance sur ça. Donc le Seigneur l'a révélé et c'est déjà la lumière. Et quand tout ce qui manifeste est lumière. Donc quand tu rêves mauvais, les choses qui se manifestent, les caractères mauvais, mais manifeste c'est déjà lumière. Maintenant comme c'est la lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les travailler. Il faut te travailler. Il faut te travailler. Tu ne vas pas garder ta vie avec la haine. Tu vas commencer à éduquer ta façon de raisonner. Que la haine n'entre pas. Tu vas dire à ton âme, je ne veux pas la haine. C'est toi. C'est toi de le travailler. Ce n'est pas un miracle que ça quitte comme ça. C'est toi de dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus raisonner d'amertume. Je ne veux plus raisonner négatif. Maintenant, je vais changer parce qu'il faut changer une certaine mentalité. Parce que si tu ne changes pas mentalité, tu peux bon faire des prières, des jeûnes et des autorités. Si tu ne prends pas conscience à dire maintenant je vais changer ma bouche, la façon de parler, il n'y a rien qui arrivera. Il y a une partie de prière, une partie de toi-même l'homme que tu vas prendre maintenant une détermination. Tu vas dire maintenant, je vais changer. Si je vois la haine qui veut se révéler dans ma tête, non, la haine, je ne veux pas. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Arrête, parce que ça va venir te chercher. Les pensées vont venir encore. C'est ça la réclamation. Ça va venir encore. Tu dis non, 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 non. Moi, je ne maudis pas. Si tu as dit non, 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 non. Moi, Dieu m'a appelé de bénir. Même celui qui me fait du mal, je vais te bénir. Parce que j'ai une bouche de bénir. Et ce que tu sors, ces salives qui tombent, ça devient des graines. Quand tu bénis, tu es béni. Si tu sais comment bénir chaque jour, si la bénédiction est facile en toi, ça veut dire que tu es béni. Parce qu'il y a d'autres personnes, la bénédiction n'est pas facile à bénir l'autre. La personne a peur, si je le bénis, il va avancer. Oh, tu vas rester en retard. Il faut que la bénédiction pour bénir l'autre devienne facile pour toi. Ça veut dire que toi-même, tu es béni. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Et l'arbre d'absinthe, c'est l'arbre de la malédiction. Comme je te dis, c'est un symbole amer qui est sec. Ce sont des gens qui sont morts. On va lire Apocalypse 8, verset 10 à 11. Verset 11. Apocalypse 8, 11. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Le nom de cette étoile était absinthe. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe. Beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le nom de cette étoile est absinthe. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe. Beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'ils étaient devenus amers. On avait dit que les dragons avaient entraîné un tiers. Ils voulaient entraîner. C'est ça le travail du diable, un serpent ancien. Il vient voler les étoiles pour les faire amener entre les eaux d'absinthe. Donc il vient, les eaux d'absinthe, il va venir vous faire boire les eaux d'absinthe. Les chrétiens deviennent fatigants.
Les chrétiens deviennent finis. Oh. Ils n'ont plus la foi, ils n'ont plus le courage. Ce sont les déceptions. Parce qu'il va voler l'étoile. Il te met l'étoile. Il veut faire le changement. Il va vous changer vraie étoile que Dieu vous a créée. Les gens là, ce sont le monde invisible. Ce sont des gens des territoires arides. Les diables et leur fonctionnement. Quand il vient dans les territoires des églises, il vient entraîner pour voler les étoiles des gens et changer. Il vous donne l'étoile d'absinthe. Ce sont des gens qui viennent voler les bénédictions des gens. Tu vas, ils te cherchent l'amitié. Toi, tu penses que l'amitié est gratuite. La personne a déjà là. Il vient te voler l'étoile d'absinthe. Parce que l'étoile, tu ne sais pas, lendemain appartient à Dieu. Mais eux, ils connaissent ton lendemain. Ils vont travailler, ils voient déjà que la personne ici, si je l'approche, son étoile brille. Son étoile lui, il y a la lumière. Il y a Dieu dedans. Il y a la vie dedans. Comme moi, je suis l'étoile d'absinthe, je suis diabolique, je suis dans les territoires arides. Moi, les missions, je vais aller dans les églises pour changer les étoiles des gens. Ceux qui avaient les étoiles, qui avaient la lumière, il va voler la lumière, il va voler l'onction, il va vous amener l'ombrage, les ténèbres. C'est ça l'arbre d'absinthe. Parce que quand les gens deviennent ivres, ils n'ont plus encore Saint-Esprit. Les désirs de péché, les désirs de faire l'impudicité, les désirs de faire l'éditeur, les désirs. S'il n'arrive pas à te prendre le jour, il t'amène la nuit. Donc il faut tout veiller. Il faut tout veiller avec Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais veiller ma vie chrétienne, jour et nuit, au nom de Jésus-Christ. Je ne donne pas l'accès pour qu'il vienne changer mon étoile à l'étoile d'absinthe. Ce sont des gens, ils t'approchent, ils ont le travail, ils viennent, ils changent ton étoile. Ils vont aller donner. C'est comme ça que tu vois, quand les gens vont aller vers les diables vont demander, je veux les étoiles des gens de ta famille. Ils commencent à chercher qui va faire. Mais maintenant, là, c'est même plus la famille. Les gens d'aujourd'hui, ça devient même un ami, même quelqu'un qui a la connaissance. Son objectif, il veut venir voler ton étoile. Après, toi, tu restes tel que tu es. Parce que celui qui a Christ, celui qui a Dieu, son étoile brille. Mais les gens qui sont dans les terres arides, et ils ont, diable les mains, ils ont l'étoile d'absinthe. Tu vas voir que quand tu es au diable, les gens sont comme morts, ça fait longtemps. Ils deviennent amers. Est-ce que dans la vie des terres arides, est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que dans la terre aride, il y a la joie? La joie est en Christ. La joie de l'éternel est quoi? Ma force. Mais dans les territoires de l'air aride, ils sont dans les territoires d'absinthe qui sont morts. Tous, ils sont déjà morts. Parce que leur étoile ne donne rien. Le diable a tout entraîné les étoiles. C'est comme ça dans les églises d'aujourd'hui. Il y a les ténèbres qui viennent. Quand il te voit que tu n'es pas dans la consécration, tu te vois que tu es faible, il veut voler ton étoile sans que tu sais qu'ils t'ont changé l'étoile. La vie après commence à devenir amère. Mais comment les choses ne fonctionnent pas? Ils viennent voler, ils vont aller cacher sous les eaux. Comme je t'ai dit, ils vont aller cacher, ils vont entraîner les étoiles, ils vont aller donner au diable parce que les diables les envoient aux missions, ils viennent dans les églises à soi. Toi, tu vois, les gens viennent là-bas, ils viennent commencer à faire tout ce qu'ils font. Toi, tu penses que les gens, ils ont... Non, ce sont des gens qui sont déjà morts. Et là, il n'y a plus la vie. Oh. Tu sais, quand le diable il n'a plus la vie, il va certainement entraîner les autres pour vous amener ensemble. Et ils pensent qu'ils ont signé le contrat avec le diable, ils vont mourir. Tu ne vas pas mourir, tu vas les nier. Dis, je ne vais pas mourir. La vie est en Christ. Dis, la vie est en Christ. Dis, au nom de Jésus-Christ. Et il vient vous rendre ivre, empoisonné avec des choses pour que vous soyez faibles. La vie de prière. Tu sais, une vie de prière pleine de malédictions, pleine d'amertume, pleine de mauvaises pensées. Mais ça fait quoi? Tu passes ton temps. Ça ne monte même pas. Tu vas compter les années et les temps que tu as prié. Mais quelle prière que tu as fait? Parce que les gens là, ils viennent pour voler les étoiles des gens. Ils viennent entraîner les étoiles des gens. Pour venir voler. Ça que tu sais, depuis que tu es né, Dieu t'a fait la promesse, tu ne le vois pas. Mais les gens ici que nous avons, les amis, l'entourage, les gens que tu fais entrer dans ta maison, mais ils ont l'objectif de venir voler ton étoile. S'ils n'arrivent pas jour, la nuit,
Il faut combattre, il faut lutter. Il faut être un combattant, un guerrier comme mon papa, pasteur Fofi disait. Il faut être des guerriers. Un guerrier en Christ, il va les combattre pour aller prendre ce qui t'appartient avec force. On dit au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une armée. On n'est pas faible. Le combat sera là. Mais tu gagneras toujours. Comme Jérémie dit. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre sera là, personne te trompe. Mais tu vaincras toujours. En Christ, tu vas vaincre. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Pousser les cris de joie. Je le bénis toujours. Là où il est, que Dieu lui donne une longue vie, la santé. Parce que c'est que Pasteur Fofi m'avait enseigné, qui est resté à moi aujourd'hui, c'est que tu me vois, que je ne suis pas faible. Jour et la nuit, quand tu viens, tu me vois que je suis fort. Si tu viens, tu me trouves que je suis fort. Il m'a dit, il faut être un guerrier. Un guerrier, c'est quelqu'un qui va aller entrer partout pour aller récupérer ce qui lui appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a une armée. Que je dis les noms qui bombango, c'est une armée. Mets la tête. C'est une armée. Si tu viens, tu vas te trouver avec les mitraillettes. Le nom de Jésus. Viens jour et nuit. Tu vas sentir mitraillette qui va faire au nom de Jésus. Ah, vous allez crier de joie. Le nom puissant de Jésus. C'était mitraillette qui ne rate pas. Quand tu dis au nom de Jésus dans le monde spirituel, ton ennemi va tomber. Ah! Et c'est quelqu'un va crier encore cri de joie. Poussez les cris de joie. Tu as les mitraillettes la nuit. Quand il vient la nuit, il faut que les mitraillettes ne fonctionnent pas physiquement, mais dans le monde spirituel. Parce que ta victoire, c'est le monde spirituel. Tu cites le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans le monde spirituel. Là, tu as les mitraillettes, l'avion de guerre, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux nommer. Quelle armée que tu veux? Boeing. Quelle armée? Quelle mitraillette que tu veux? Tu vas la voir comme ça. Jour et nuit. Tu seras réveillé. S'il ose, il te verra déjà armé. Qui moment dit vrai. Il te verra déjà. Tu es qui moment dit vrai. Il verra que l'armée est là. S'il ose, ils verront que l'armée est là. Mitraillette. Le nom de Jésus. Et que tu les prends. Ta 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 ta. Au nom de Jésus. Tous ils vont tomber par terre. Est-ce que quelqu'un va vous faire les cris de joie? Est-ce que tu as les mitraillettes? Levez-vous de vous, sautez un peu. Vous êtes les guerriers en Christ. Sautez un peu aujourd'hui. Parce que tu as les mitraillettes. Le nom de Jésus. La joie de l'éternel est ta force. Au nom de Jésus. Ah, vous avez les cris de joie. Reba Shak, Reba San. Dis encore gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais aller, psaume 92 nous dit quoi? Il y a un autre arbre. Nous, étant que les enfants de Dieu, notre arbre qui vit, c'est le palmier. Et il nous dit aussi, merci, à 92, 11, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec l'huile fraîche. Aujourd'hui, tu seras arrosé avec l'huile fraîche. Et tu sors ici avec la force de buffle. Alléluia. Tu vas les faire renverser. Au nom de, tu vas avancer dans les territoires de ton ennemi. Tu as les mitraillettes. Ne panique pas. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. Les mitraillettes, est déjà, Jésus suffit pour toi. Il est déjà complet pour toi. Dis Jésus. Aujourd'hui, venez. Mitraillette. Prends-les déjà. Position aujourd'hui. Parce qu'ils vont essayer. Ils te trouveront déjà prêt. S'ils osent que tu es un guerrier, tu es dans l'armée, Dieu dit vrai. Dès qu'ils viendront, tu vas utiliser les mitraillettes. Le nom de Jésus. Tu vas les bombarder aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ils vont tomber par terre. Parce qu'ils sont l'absinthe. Il nous dit, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec l'huile fraîche. Aujourd'hui, le Seigneur va nous arroser. L'huile fraîche va couler ici. Ça va te laver. Ça va te purifier. Toute l'amertume,
Tout esprit aromatique de nuit et de jour vont disparaître dans ton sang, dans le sang de tes enfants et des enfants. Toute liqueur d'amertume, de poison, de la malédiction, de goût amer va disparaître dans ton corps. Des mauvais rêves vont disparaître. Tu vas entrer dans les rêves de la promesse de Dieu. Tu n'es pas dans les territoires des rêves arides pour encore vivre la mer, mais tu vas vivre la joie et ce qui est goûtant. Il nous dit, on va aller, maintenant on va aller à 12. Non, c'était 13. On va aller, palmier, c'est notre arbre. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Nous, on n'est pas l'absinthe. Nous sommes le palmier parce que nous sommes justes. En Christ, nous sommes sauvés à travers le sang de Jésus. Le Seigneur nous a rendus justes à cause de son travail à Golgotha. Le Seigneur nous a sanctifiés. Nous sommes les palmiers. Et qu'est-ce que symbolise le palmier? Palmier symbolise, tu vois, absinthe symbolise la mort. Palmier symbolise la résurrection. C'est la résurrection. Palmier, même on le coupe, même si on le brûle, ses racines poussent toujours. Même si partout, palmier ne peut pas mourir comme ça. Et c'est quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Tu es symbole de la résurrection. Parce que symbole de la résurrection, c'est ça qui nous a donné la victoire. Ça nous a donné la victoire devant notre ennemi. Que la mort avait eu honte. Parce que Christ était ressuscité. Et nous a trouvé cette vie. C'est ça qu'on nous appelle les justes croissent comme le palmier. Donc tu es palmier parce que tu n'es plus dans l'état où Christ était disciple, mais tu es dans l'état des apôtres parce qu'il faut que nous passions l'état de la résurrection. Un grain ne peut pas passer l'étape de la résurrection si ce n'est pas encore mourir, c'est la tort. Donc ta vie, il faut que ça passe par la mort. Il faut abandonner tous les péchés. Il faut abandonner le mal, abandonner la méchanceté. Tout va rester dans les tombeaux pour que toi tu sors, tu entres dans la résurrection. Parce qu'une graine ne peut pas mourir, mère, sans que ça pousse. Il faut d'abord que ça commence à cette étape-là. Ta vie chrétienne, il faut que tu passes à ce temps-là, l'étape-là de passer, d'être palmier pour que tu ressuscites avec Jésus. Et c'est quelqu'un qui veut dire un bon amen. Parce que le pied de Jésus est toujours baigné dans l'eau. Parce que quand le pied, le palmier, partout que le palmier est, palmier a des racines très profondes. Et palmier, ses racines sont vraiment basées dans la profondeur. Même s'il y a des grands intempéries qui viennent, palmier bouge seulement comme ça. Les tempêtes, les épreuves ne peuvent pas les déraciner. Est-ce que tu es palmier? Tu es palmier. Même si les épreuves viennent, même les grands intempérants viennent, palmier, même toutes sortes qui viennent, ouragans, toutes sortes de tempêtes, palmier balance seulement. Parce qu'il reste solide, ses racines sont profondes. Vie chrétienne ne peut pas être artificielle. Vie chrétienne, tu es appelé à être palmier. Il faut croître comme un palmier, grandir. Tu ne restes pas toujours un même chrétien depuis qu'on t'a connu. Les palmiers, c'est quelque chose qui entraîne une consommation de produits de la fertilité. Parce que quand tu vas en Afrique, les pays où, en Amérique, les pays où les palmiers poussent, c'est une grande richesse. Palmier jusqu'à la racine, jusqu'aux feuilles, est important. C'est comme ça, nous chrétiens, tu es palmier. Cette année, tu veux donner les meilleurs fruits. Et c'est quelqu'un qui est palmier en ce lieu. Parce que palmier donne la fécondité, comme je te retourne. Il dit les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent. Pourquoi? Parce qu'à 1 Genèse 28, nous sommes le palmier. Dieu nous a dit, palmier c'est l'arbre de vie de la résurrection. Dieu nous a bénis. Nous avons la bénédiction. La bénédiction va commencer dans la racine jusqu'à la tête. Donc quand Dieu te bénit, il ne trouve pas en toi qu'il y a d'autres choses qui sont encore. Non. Quand Dieu commence dans la vie d'une personne, ah non. Quand Dieu commence, personne ne peut arrêter. Les seules personnes qui peuvent arrêter sa bénédiction, c'est la personne même. Si tu n'es pas dans la crainte de Dieu, si tu n'es pas dans les chemins de Dieu. Quelqu'un veut dire gloire au Seigneur. Et le palmier, c'est une arbre de la sagesse et de paix. Quand nous sommes les enfants de Dieu, tu veux être comme un palmier. L'arbre de vie.
de la résurrection. Si aujourd'hui tu es sauvé, tu dis je suis sauvé, la malédiction, comme je t'ai dit, ne suivra plus avec toi. Parce que dès qu'on ne peut pas être, on peut pas être que des arbres à la fois, ça n'existe pas. Ou bien tu es absinthe, ou bien tu es palmier. Ou bien tu es dans les pays, on ne peut pas les deux pieds, on ne peut pas être côté, tu vas rester, on n'a que deux. Si tu es dans les pays de terre aride, tu ne peux pas être dans les pays fertiles, qui est le royaume de Dieu. Donc il faut sortir à un et entrer à l'autre. Il n'y a pas, parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont comme ça. L'autre pied est aride, l'autre pied est dans, beaucoup de chrétiens, dis beaucoup de chrétiens. Ils ont l'autre pied dans les terres arides, l'autre pied dans les pays de Jésus. Il dit ils sont sauvés, mais quand ils sont dans les ambiances, ils sont dans les terres arides. Quand ils ont des choses des romantiques, des sentiments, des choses qui ne glorifient pas Dieu, ils sont encore dans les terres arides. Ils écoutent la parole, les gens des terres arides. Tu vois, l'autre oreille est dans les terres fertiles. L'autre oreille, tu es divisé. Tu deviens un monstre. Est-ce que tu vois comment tu es un monstre? Donc tu n'as plus la vie. Il faut entrer pleinement. Fais un choix. Est-ce que tu es arbre d'absinthe ou tu es palmier? Quand tu es palmier, la résurrection de Christ est aussi pour toi. Parce que le pied va être baigné dans l'eau et la tête, il y a le soleil. Tu sais quoi? Palmier pousse seulement dans les pays aussi, il y a le climat chaud. Là où il y a la chaleur. Nous aussi, notre pays, c'est la chaleur. Est-ce qu'on peut acclamer notre pays? Les enfants de Dieu, nous sommes dans les pays du soleil. Mais quand on est palmier, on va se garder contre les tempéraments. Ce sont des épreuves. Que les épreuves te restent stables. Quand on a la crainte de Dieu, tu vois quand le palmier, quand les tempéraments viennent, regarde les pays où il y a les palmiers, même s'il y a le vent, il devient flexible, il se laisse. Jésus lui-même, il s'est laissé. Quand Satan, dragon rouge, serpent ancien, Matthieu 4, a commencé à suivre Jésus, Jésus ne disait pas, « Oh, moi je suis plus fort que toi. Oh, » Jésus disait, s'il vient, Jésus dit, « Il est écrit. » Je te dis, quand tu te réveilles, réveille-toi, il est écrit. C'est que la parole de Dieu dit. Jésus n'a pas dit que la nuit j'ai rêvé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a répondu, Satan, que toi, j'ai rêvé la nuit, Dieu m'avait dit que toi, c'est toi qui vas me combattre. Est-ce que c'est ça que j'ai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ça, les cris de joie. Hein? Jésus n'a pas répondu que non, on m'a donné les visions, que tu viendras me combattre. Non, 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 non. Jésus a dit, il est écrit, la parole de Dieu. Il déclare la parole. Parce que la bouche des serpents s'ouvrait. Tu ne peux pas encore garder ce que le serpent t'a dit et toi tu le répètes. Toi tu vas répéter ce que la parole de Dieu dit. Parce que toi tu es dans le royaume de Dieu. Tu es sauvé, notre roi c'est Dieu et notre roi vit. Sa parole vit. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Matthieu 4, il y avait les tempéraments. Quand tu vois, il y avait les moments intempérés dans la vie de Jésus. Il nous a donné l'exemple. Les serpents est venu les suivre pour dire, est-ce que tu es l'enfant de Dieu? C'est ça que tu rêves. C'est ça que tu passes. C'est ça que tu vis dans ta vie. Il y a des choses qui t'arrivent. Oh bien, tu ne donnes pas une bonne place à Dieu. Oui, c'est ça que le combat vient, tu ne gagnes pas. Parce que tu tournes en rond. Tu continues. Mais Jésus, les températs étaient les épreuves que les serpents est venu les suivre. Il dit, as-tu l'enfant de Dieu? Il dit, tu le dis. Il monte. Et Jésus était toujours en bas. Il voyait la pression. Tu sais, si tu peux monter, je vais te donner le secret. Prends garde ton cœur en paix. Ne sois pas quand quelqu'un vient devant toi, ton cœur commence déjà à battre. Pa. Tu lui donnes l'accès. Même si quelqu'un, je vais sois positionné. Parce qu'il n'y a rien qui dépasse Dieu. Tu as le mot. Si tu as rien, réponds la parole comme il comprend ou pas. Toi, déclare la parole de Dieu. Quand tu déclares la parole de Dieu, tu es palmier. Tu vas croître. Tu vas aller de l'avant. Tu vas pousser. Tu vas aller plus haut.
Il n'y a rien qui t'arrêtera. Il n'y a rien qui t'arrêtera. Mais aujourd'hui, nous ne déclarons pas la parole de Dieu. J'ai rêvé ça. Ça reste, c'est ça la réponse. Hein? Ok. Hey, Jésus n'a pas resté. J'ai rêvé ça. Ils ont prophétisé ça. Il a resté avec le prophétie excellence et la parole de Dieu. Il a déclaré la parole. Les chrétiens vont croître comme les palmiers. On n'a plus besoin d'absinthe. Il faut grandir. La maturité, la mort, les plantes. Toi, tu as déjà le goût amer. Tout ce que tu fais, tu as le goût amer. Tout ce que, là, tu vis à l'église. Tu fais. Tout à toi devient le goût amer. Tu ne viens pas avec joie. Mais les justes croissent comme les palmiers. Qui est palmier? Qui est sauvé? Qui croissent comme les palmiers? Qui a passé la mort à la résurrection? Qui abandonne le péché? Qui abandonne à se murmurer, à se lamenter? Devant des murmures, déclare la parole de Dieu. Quelle réponse de la parole que tu veux déclarer? Quelle situation qui te semble difficile? Il n'y a rien de difficile. Si tu crois, tu quittes seulement les territoires. Mais il faut être un guerrier. Un guerrier, un soldat, n'abandonne pas son arme. Son arme est tout prêt avec. Il faut méditer la parole de Dieu. Ne médite pas en désordre. Médite-les à comprendre qu'est-ce que tu es en train de méditer. Beaucoup de gens ont médité comme des perroquets. C'est comme ça qu'ils répètent. C'est comme un perroquet. Non. Lis la parole de Dieu que tu comprends. Saint-Esprit va t'aider à comprendre et à déclarer devant ta situation. Ne déclare pas juste déclarer. Il faut déclarer. Si quelqu'un est malade, il va déclarer par le maîtrise, je suis guéri. Si quelqu'un trouve que j'ai les problèmes, je ne me marie pas, il va dire l'homme est femme, Genèse 2, tu vas déclarer 23. L'homme n'est pas bon qu'il vit seul. Tu les déclares chaque jour. C'est ça le remède. Déclare-les chaque. Change pas. Même si tu vois les petits découragements, déclare-les, ça t'arrivera. Quelqu'un qui est combattu, tu veux la délivrance. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Dit l'Éternel. Il faut déclarer. Il te dit, tu es sec, dis non. Moi, je suis comme un arbre planté par un courant d'eau. Je donne les fruits à chaque saison. Déclare-les. Priez avec la parole. Tu es palmier. Tu vas croître, tu vas grandir. Il faut aller dans la profondeur. Les justes croissent. Tu vas grandir. Va dans la profondeur. Allez évangéliser. Portez cette souci de Dieu. Portez l'amour de Dieu premièrement. Et toutes les choses. Tu peux quitter ta maison. Dis aujourd'hui je sors dans la route. Oh, j'ai travaillé toute la semaine. C'est bon. Mais maintenant, une journée de repos. Je ne vais pas seulement rester à la maison. Je vais prendre des pamphlets et je vais commencer à aller chercher qui je vais évangéliser. Tu ne vas pas aussi donner les gens en route comme ça, comme tu donnes pour que les gens sachent que tu as fait. Ça là, comme pasteur dit, ce n'est pas une évangélisation. Maman, amène-moi d'abord les invitations. Parce qu'on veut croître. Les justes croissent comme le palmier. Nous voulons faire. Tu le fais de tout ton cœur. Va pas faire l'évangélisation. Tu cherches les gens juste, on va dire, j'ai tout te donné. Prends ce que les gens que tu connais vont les persuader. C'est ça l'évangile dit. Va les parler. C'est ça qui t'arrête. Qu'il y a d'autres choses dans ta vie n'arrivent pas. Parce que ces niveaux-là, c'est ça que tu négliges. Tu deviens encore dans les territoires des les terres arides. Parce que tu n'arrives pas à les évangéliser. Donne-moi des. Prends-les. Va chercher les gens que tu connais. À ce temps ici, on ne dit pas aux gens, parce qu'on ne veut pas qu'on va donner ça avec tout ce qui se passe. On ne va pas donner ça aux gens. Va donner les amis que tu connais, tu veux les voir grandir et venir au Seigneur, qu'ils soient sauvés. Quelqu'un dit Amen, Amen. Et c'est ici à l'église, quelqu'un n'a pas d'amis. Qui n'a pas d'amis? Mets les doigts en haut. Vous avez les amis? Il faut aller persuader tes amis. Tu veux voir tes amis. Ne suis pas les tempéraments, les choses qui te disent. Ne suis pas les mots qui sortent. Toi, va les persuader. Le Seigneur t'a donné cette onction d'aller chercher les autres. Tu es palmier.
Les justes croissent comme les palmiers. C'est ça la fécondité. Si toi tu ne le fais pas, c'est toi qui es stérile. Si tu n'as pas souci d'aller toucher aux autres, ce n'est pas ceux qui te parlent. Va les toucher, va parler, attire-les, prie pour eux. Ne va pas aller chercher beaucoup dans la route, tu vas, tu ne sais pas qui te donne. Ce n'est pas ce temps ici. Je dis ça là, prends, va chercher les gens que tu connais. Le Seigneur te les mettra sur le chemin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Avant d'abord d'aller le faire, il faut que tu portes d'abord les grands fardeaux de Dieu. Si tu n'as pas les fardeaux, tu ne les feras pas. Tu auras des exigences dans ton cœur. Plein des exigences, ce n'est pas les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont libres parce que Christ est mort ressuscité pour que nous soyons libres. Quelqu'un peut dire un bon amen. Nous voulons aller toucher les autres. Tu ne sais pas derrière la personne que tu amèneras en Christ, qu'est-ce que Dieu fera à travers cette personne plus tard. Tu bloques encore ta vie. Parce que tu n'arrives pas à l'évangéliser. Les justes ne croissent pas comme les palmiers. Tu n'arrives pas à les parler. Palmier n'a pas peur. Même si les intempéries sont là, palmiers savent que moi, je vais rester stable. Ça va passer. Tu as encore la foi de croire que tu es dans les territoires du royaume de Dieu, que nous avons la victoire. La victoire est à nous. Qu'est-ce que tu as besoin? Peut-être que le moment que tu vas aller évangéliser les autres, c'est ta prière qui manque. Et ne l'évangélise pas une journée après qu'il quitte. Ne fais pas ce travail-là. Évangélise-les, affermis-les de rester. Moi, je connais les gens de terre aride. Les gens de terre aride, ici, ils ont besoin de pasteurs ou ils ont quelque chose. Ils vont aller chercher les gens, ils vont les envoyer. J'ai ri à la personne. Quand le jour j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, quand la personne a besoin, il va envoyer son équipe de venir à l'église. Là, après, la personne va chercher. Parce que. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Ce sont des habitants des terres arides, absentes. Ils vont faire ça dans un clin d'œil. Après, la personne ne vient plus. Non. Ça. On ne se moque pas avec Dieu. Nous le faisons pour que les justes croissent comme un palmier. Si tu es palmier, tu veux un jour, on a fait le témoignage ici de notre maman. Il y a beaucoup de... C'est là. Si tu le veux, je peux te donner. On était aussi, j'ai parlé des palmiers comme aujourd'hui. Et la personne a scellé. Il dit, moi je suis palmier. Je vais pousser. Le palmier ne peut pas mourir. Palmier, même si on le coupe, même si on le brûle, ça va toujours pousser. Moi, même à 54 ans, je vais me marier. Il s'est marié. Il dit, je suis palmier. Il a cru que je suis palmier. Je vais pousser encore. Et elle a dit même, je sais encore le papier. Un jour, je vais vous lire. Parce qu'elle m'avait laissé les choses qu'elle avait écrites quand elle a fait l'enveloppe. Il nous a laissé. Elle a mis dedans. Je veux un tel mari. Moi, je suis dans cette couleur, mais je veux cette couleur-là. Priez pour moi, je suis palmier. Je demande, je suis juste en Christ parce que Jésus est mort, ressuscité. Je suis sauvé en Jésus. Moi, je veux un homme tel, couleur telle. Elle a tout marqué, sa foi. Je suis palmier. Je ne suis pas désagréable, je suis agréable. Et puis il dit, à 54 ans, le mari va me prendre comme une fille de 20 ans. Et c'est ça que le mari le prend. Et ça va pousser le cri de joie. Parce qu'elle a crié. Elle a crié que je ne suis encore 54, j'ai 20 ans. Comme le palmier, on peut le couper. Et ça fait quoi? Ça pousse. Donc, tu deviens jeune. Est-ce que quelqu'un saisit les merveilles? Est-ce que tu comprends? Elle a crié. Et le Seigneur, c'était le mois que je ne peux pas oublier. Elle a quitté Moncton au mois de mai pour retourner en Belgique. Le Seigneur a parlé au mois de juin. Tu raconteras cet homme de couleur que tu veux. Ta couleur que tu veux. Je ne sais pas toi, mais sa couleur. Il voulait sa couleur. Dieu a créé toutes les couleurs pour la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Elle a dit, je veux la couleur. Et allez seulement faire son sport comme les gens marchent. Et quand tu viens du travail, tu es fatigué.
Il dit, maintenant, je sors. Toi qui ne veux même pas sortir, aller même faire pour aller évangéliser. Tout te ferme dedans. Juste rester sur les réseaux sociaux. Sortez, allez évangéliser. Allez, 2 ans, on a resté, c'est longtemps. Maintenant, c'est le temps de sortir dans ces prisons-là. Dieu nous a fait grâce. Elle est partie là où il pouvait aller faire un peu de tout. L'homme qui a voulu, il dit, attends. Il dit, on m'appelle encore. C'est à l'âge de 20 ans qu'on va faire chut. Ce n'est plus l'âge de 54 ans. Hein? Il y a des gens qui vont aller prendre le café et t'attendent les hommes là-bas. Toi, tu connais là où l'homme Dieu veut venir pour toi. En évangélisant, tu ne sais pas qui peut te raconter sur les chemins. Parce que dès que tu sors avec l'amour de Dieu, tu es palmier. Tu sors déjà, Seigneur, je vais aller toucher quelqu'un. Seigneur, je vais aller évangéliser. Je ne sais pas, tu vas trouver qui. Ou qui Dieu peut te guérir. Dieu peut te faire quelque chose. Parce que tu portes ça dans ton cœur. Qui je vais évangéliser? Tu sais, j'avais mes deux invitations, j'ai sorti avec ça hier. J'ai même fait rire ma maman et mon père. J'étais à la maison arrivé. Oh, j'ai dit, mon Dieu, où est la clé de mon auto? Je ne sais pas. Est-ce que ça va rester? J'ai même oublié que le pasteur m'avait dit que l'auto va démarrer. S'il n'y a pas la clé, ça ne peut pas démarrer. J'arrive à la maison, je dis, mais moi, quand j'étais sorti de la maison, mon objectif était d'aller évangéliser. Écoutez mon témoignage. J'arrive, je dis, Seigneur, même moi, c'est mon chemin aujourd'hui. Seigneur, je commence à tourner. Moi, mon Dieu, je vais évangéliser. Depuis la nuit, je ne dormais pas. Je dis, Seigneur, moi, je vais évangéliser. Je portais cette souci dans mon cœur. J'arrive avec mes 3 invitations. Je dis, aujourd'hui, Seigneur, je vais donner. Je ne vais pas donner ça juste gaspiller. Je vais donner à quelqu'un que je vais parler. Je vais expliquer qu'est-ce qu'il y a, comment pour venir à Dieu dans ce côté. Pourquoi je vais prendre mon temps de lui parler. J'arrive à la maison, je sors. Non, je dis, ma clé est tombée. Il faut que je retourne encore. Là, j'ai donné ça. J'avais 3. J'ai trouvé une seule personne. J'ai vu quelqu'un qui venait avec moi. J'ai prié au Seigneur. J'ai dit, si tu l'as vu pour que moi je le donne, retourne encore dans mon chemin. Je vois. Il vient devant moi. Je dis, ok. Dieu l'a retourné. J'ai dit, attends, allô, ça va? J'ai dit, je commence à parler avec la personne. Je l'ai invité. Là, j'ai dit, oh, merci Seigneur. Je sors, je retourne à la maison. Arrive à la maison. Je regarde. J'ai oublié. Où est ma clé? Où est ma clé? Ma clé est restée dans le parking. Je prends de l'auto. Mais est-ce que j'ai oublié que la clé, l'auto ne peut pas marcher sans la clé? J'ai retourné encore jusqu'à là où j'étais allé. J'ai retourné. Et j'ai trouvé 2 personnes qui me manquaient pour donner mes 2 invitations. J'ai dit, le Seigneur m'avait retourné parce que j'avais dit à Dieu, je vais évangéliser aujourd'hui. Donc, comme j'étais retourné avec 2, j'ai donné seulement 1. Il dit, non, tu vas retourner. Et quand j'ai retourné, j'avais cette paix. J'ai dit, est-ce que j'appelle papa? Mais mon cœur avait comme une paix d'état. Et j'arrive, quand j'accomplis la mission, j'ai dit que le Seigneur soit loué. Tu peux porter Dieu souci. Tu peux dormir avec ce souci pour aller évangéliser. Ce que tu as besoin, le Seigneur va ajouter sur ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se mettre debout. Je veux que quelqu'un va prier avec moi. Tu vas aujourd'hui déraciner toute arbre d'absinthe, plante amère qu'on avait plantée dans ta vie, qui a tiré ta vie devient désagréable. Auquel niveau de l'âme, de subconscience, de l'âme et de l'esprit, tu vas détruire cette arbre absinthe de la mort. Commencez à déraciner cette arbre. Déracine-les dans ta vie. Toute parole qu'on a fait à partir d'absinthe, toute rituel, cérémonie qu'ils ont appliqué, les poussières d'absinthe, les faits d'absinthe, pour maudire ta vie, maudire ta famille. Bien aimé, commence à prier. Élève la voix maintenant. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Descendez l'onction fraîche, d'une onction fraîche, la puissance du Saint-Esprit. J'ai des racines, toute l'arbre d'absinthe, l'arbre de la malédiction. Ils avaient mis dans les casseroles, dans des bouteilles, dans des livres, toutes les cosses de poussière, de feu, qu'ils ont prononcé le nom de ma famille, de mon mari, de mes enfants. Je consume tout rituel qu'ils avaient fait avec le plan d'absinthe, plante amère, au nom de Jésus. Toute parole désagréable qu'ils avaient prononcée dans leur casserole, au nom de Jésus.
ça soit au niveau nuisible. Je consume au nom de Jésus, plantes désagréables, toute maladie qu'ils ont prononcée à travers la malédiction des plantes d'absinthe, je vais le consumer. Commence à consumer, commence à brûler. L'arbre d'absinthe, déracine-les l'arbre de la malédiction, déracine-les au nom de Jésus, déracine l'arbre de la mort, déracine la stérilité, déracine la maladie, déracine l'envoûtement, la condamnation. Commence à déraciner. L'huile fraîche coule sur toi. J'invoque l'huile fraîche, l'onction du Saint-Esprit. Invoquez l'onction du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Invoquez l'onction du Saint-Esprit. Rababa Shekereba Santa Baba Sheke Baba. Reba Shekereba Santa. Reba Shaka Baba. Invoquez. Arrache. Commencez à arracher. Arracher l'arbre désagréable qu'on a planté. Toute parole qu'on a prononcée désagréable sur l'église de Dieu. Tous ceux qui ont utilisé les casseroles. Tous ceux qui ont utilisé les arbres. Ils ont fait les écorces, les feuilles. Commence à consumer. Des racines. Toute parole désagréable. Les gens qui étaient allés visiter le monde des ténèbres, ils ont utilisé les costes, ils ont utilisé le bois d'absinthe, ils ont chauffé, ils ont mélangé dans les casseroles. Commence à annihiler ça. Annihile, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de manger sur les serpents, les scorpions. Dieu t'a dit la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Toi, commence à annihiler. Annihile ça. Maintenant, tu vas annihiler la force de toute